tout le monde! Aujourd'hui, je fais du kimchi. J'ai le temps, il fait sombre dehors, c'est pluvieux, fait que c'est pas agréable pour aller travailler dehors. Il fait froid aussi. Hier, on a avancé un petit peu la serre, on a avancé les vignes, on a avancé une coupe d'affaires, mais aujourd'hui, je fais du kimchi. Et j'ai déjà commencé à couper mon chou. C'est un chou napa qu'on appelle, qu'on utilise pour faire le kimchi. C'est les choux là, qui ont les feuilles toutes frisées comme ça, toutes ratatinées. La recette de base que j'utilise, elle dit qu'on utilise une demi-tête. Mais c'est pas grave, c'est pas exact au niveau des quantités parce que même les choux, quand on les magasine, ils n'ont pas tous la même grosseur. Fait que moi j'en ai pris un beau gros parce que je voulais me faire une belle réserve puis que mon pot est quand même assez gros. Puis pour commencer la recette, ce que ça dit c'est de prendre une demi-tête de chou napa, puis de la couper en morceaux, en carrés. Ils disent deux, ben, c'est mon amie sur son blog qui a écrit sa recette, qu'elle a pris d'autres recettes. Fait que si jamais vous voulez aller voir son blog, ça s'appelle Butter in a Cup Mama. Fait qu'elle a quelques recettes. Fait que c'est ça. Fait que des petits morceaux, c'est des carrés qu'on coupe. Puis ce que je vais faire une fois que je vais avoir coupé puis rempli mon bol, parce que là il commence déjà à être plein, je vais utiliser la première partie de sel. Je vais utiliser du sel de table. Pour mettre, ça va être, je crois, c'est une cuillère à table. Donc, moi, je vais doubler, je vais en mettre deux, mais je vais commencer avec une cuillère à table. Je vais masser la partie qui est là. Puis ensuite, ça va faire de la place dans mon bol pour pouvoir couper la deuxième partie de mon chou. Puis rajouter la deuxième cuillère à table. Même s'il y a un petit peu plus de sel dedans, c'est pas grave. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça se dégorge. Ça veut dire que ça va venir plein d'eau. L'eau va sortir de mon chou. Puis après ça, il faut le rincer avant de continuer la recette. Dans la recette, il y a aussi des carottes, il y a des radis, il y a de la soupe poisson qu'on appelle sauce de poisson, qu'on appelle. Puis il y a de la pâte de piment. Moi j'ai trouvé sauce au chili à l'ail. Chili c'est du piment. Fait que c'est pas marqué sauce au piment, mais ça va faire. Donc, ça aussi, on achète ça dans la section des produits internationaux, produits chinois. Puis ça n'en demande pas gros, là. Je pense que c'est nos deux cuillères à table, puis peut-être que c'est même pas ça. Fait qu'écoutez bien la recette jusqu'au bout, que je vous dis c'est quoi la quantité. Mais on commence avec le chou, puis il faut le faire dégorger dans le sel pendant au moins 3 heures. Fait que ce que je vais faire, c'est que pendant qu'il va dégorger pendant 3 heures, je vais tout couper en rondelles, en petites rondelles avec ma mandoline, les autres légumes que je vais rajouter dans mon mélange. Si jamais vous n'avez pas de carottes, ben mettez pas de carottes. Si jamais vous n'avez pas de radis, ben mettez pas de radis. Vous avez juste du chou, ben mettez juste du chou. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui va venir chez vous pour vous dire t'as pas fait ta police, excusez, c'est parce que j'allais dire la police du kimchi n'existe pas, là. T'as pas fait ta recette comme il faut, il n'y a personne qui va venir vous dire ça. Puis après ça, ben vous l'ajustez à votre goût. Fait que si c'est trop épicé, ben changez pour de quoi de moins épicé. Si c'est pas assez épicé, changez pour quelque chose de plus épicé, peut-être rajouter du piment fort dedans. Puis la recette, en principe, elle fermente 3 jours. Puis il faut faire attention parce que quand ça fermente, ça fait une réaction chimique. Et la réaction chimique, c'est de la boue. Fait que ça va devenir effervescent. Puis si votre plat est trop petit, ben ça va effervestionner, petit mot inventé, sur votre comptoir. Ça va déborder. Fait que on met toujours un pot en dessous, un pot, une grande assiette de quoi qui peut recueillir le liquide si jamais ça déborde. Fait que je vais continuer à couper mon chou. Je mets mon sel quand ça va être rendu le temps. Je vais mettre mon sel, je vais masser, que ça vienne vraiment très mou, que ça rentre bien dedans. Puis une fois que je vais avoir fait ça, je vais vous montrer le résultat de ce que ça a donné, puis mes légumes qui auront été coupés. Alors j'ai coupé à peu près la moitié de mon chou. Regardez, il me reste ça. Là je suis rendue à mettre une cuillère à table de sel. En tout, je vais en avoir 2. Fait que je vais saupoudrer mon sel dessus, un peu partout, puis ensuite, à main nue, je vais aller masser. Si jamais vous faites ça, puis que vous avez les doigts avec quelques éraflures ou quoi que ce soit, ben ça se peut que ça chauffe, mais ça va purifier les blessures. Mais côté hygiène, peut-être que vous seriez mieux de mettre des gants. Et voilà, là, après... J'aurais pu masser encore, mais c'est quand même correct que ça puisse dégorger. Ça l'a quand même diminué de plus de la moitié. Là, je me rends compte que mon bol ne soit pas assez gros pour mettre les deux ensemble, c'est rajouter l'autre dedans puis rebrasser. J'ai 2 pots comme ça, fait que je vais tout simplement faire dans 2 recettes séparées. Puis quand ce sera le temps
de le mettre dans mon pot de fermentation. J'irai en étage. Ça va faire cute. Puis là, pendant que je fais ça, je suis aussi en train de faire encore du fromage. Mon fromage cheddar. Très multitâche aujourd'hui. Pas étonnant que quand je roule comme ça, qu'arrivé à 3 heures, je sois brûlée. Que j'ai besoin de me reposer. Mais au moins ça l'avance. Fait que là, je vais recouvrir, me mettre un linge là-dessus. Puis je vais calculer les 3 heures. Mais en tout, pour les deux, c'est pas grave si ça dépasse un peu. Puis je vais m'occuper de mes légumes en attendant. Radis, carottes. Puis je vais aller voir dans la recette s'il y avait autre chose à rajouter aussi. Bon. Fait que là, j'ai fait les deux. La première partie du chou. Regardez la couleur, les feuilles. La deuxième partie du chou. Fait que là, je me rends compte, j'ai dit je vais faire ça 2 recettes séparées. Les deux rentrent très bien ensemble finalement. Et la partie la plus basse du chou, c'est la partie avec les gros cotons. Fait que je pense que je serais mieux de vraiment mélanger tout de suite plutôt que de faire des couches. Fait que je vais mettre ça ensemble. On part le chrono pour reposer ça pendant 3 heures. Regardez, on voit déjà même le liquide dans le fond. Tout ça, c'est le liquide qui sort des légumes. Fait qu'après ça, on va rincer. Puis là, pendant ce temps-là, je vais faire mes carottes puis mes radis, comme je disais tantôt. Puis je vous montre la suite quand que ça sera le temps de rincer puis de mélanger. Donc, mon 3 heures est pas mal fini, je pense. Puis j'avais oublié de vous dire que ça prend de l'ail. Fait que une recette, c'est 2 gousses d'ail. Puis moi, j'en ai mis 4-5 à peu près. Ça se supposait être une demi-livre de carottes. Je les ai coupées à la mandoline. Puis une demi-livre de radis. Mais je pense que je suis allée à peu près une livre chacun, peut-être même plus. Pas bien grave. Vraiment, là. Comme j'ai dit, la police du kimchi n'existe pas. Fait que là, je vais rincer mon chou. Voyons voir. Je vais le rincer dans une passoire. Puis je vais l'égoutter. Regardez le jus. Les jus. Puis ensuite, je vais tout mettre ça dans mon pot. Bien mélanger avec la sauce poisson. Comme je vous disais tantôt, le chili à l'ail. Puis on va mélanger ça puis mettre ça dans mon pot. On va juste m'assurer qu'il est bien propre. Puis écraser ça avec un pilon. Bien tassé. Ce qu'il faut quand on a fini de tout mélanger, là, puis qu'on met ça dans notre pot. Ça peut être dans plusieurs pots maçons. Tant qu'on est capable de mettre un poids par-dessus pour s'assurer que le mélange dans le pot reste vraiment comme tassé. Puis que le liquide, son liquide naturel remonte. Puis si jamais il n'y a pas assez de liquide, on peut rajouter un petit peu d'eau. Puis si on a besoin de rajouter beaucoup plus d'eau, il va falloir mettre du sel dans notre eau pour activer, pas nuire à la fermentation. Fait que je rince mon chou. Vider le liquide qu'il y a dedans. Puis je mélange tout ça ensemble. Je fais mon mix. Quand on rince à l'eau non chlorée. Idéalement, si vous êtes en ville et que votre eau est chlorée, ça serait d'utiliser de l'eau de source, idéalement. Nous, on a un puits, fait qu'il n'y a vraiment aucun problème. Fait que là, je vais vraiment comme tasser pour essayer de sortir le plus d'eau possible. Rincer à l'eau. J'ai vraiment hâte de voir notre jardin, ce que ça va donner à la fin de l'été. J'aimerais faire toutes sortes de fermentations. Ça serait vraiment cool. On va avoir une chambre froide en plus pour conserver tout ça. Fait que je vais mettre ça dans mon plat. Je rajoute les autres ingrédients. Puis on rajoute les sauces. On brasse. Puis on met ça dans le pot. Donc, j'ai mis tous mes légumes ensemble. J'ai goûté à ma pâte, puis écoutez, c'est fort. Vraiment fort. J'aurais dû en mettre 4 cuillères à la table, mais ça, j'en ai mis juste 3. Puis je verrai pour la prochaine recette si j'y vais avec la quantité recommandée ou si je continue d'y aller avec un peu moins. Et j'ai mis 1 cuillère à thé de ma sauce poisson parce que j'ai doublé. Ou sinon, c'était 1/2. Fait que si je récapitule, mettons pour une recette simple, c'est la moitié d'un chou napa. Ça va vous prendre 2 gousses d'ail, 1 demi-livre de carottes, 1 demi-livre de radis, 1 cuillère à table de sel, 2 cuillères à table de sauce au piment à l'ail. Moi, j'ai de la sauce au chili à l'ail et 1 demi-cuillère à thé de sauce poisson. Fait que tout ça va faire en sorte que la fermentation va s'enclencher. Et dans 3 jours, en principe, c'est prêt. De fermentation, ça va assez vite. On peut ensuite mettre ça dans un pot hermétique puis laisser continuer de fermenter pendant un autre 3 jours au frigidaire. Puis après ça, c'est sûr qu'on peut déjà le manger, mais si on attend un mois, il semblerait que ça va être encore meilleur. Fait que plus ça fermente, plus c'est bon.
Puis ça va être plein de bonnes propriétés pour la santé. Puis ça va nous faire un super condiment santé. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ce genre de recette-là. D'autres fermentations avec ce qu'on va pouvoir récolter dans notre jardin. C'est drôle, avec la vue comme ça, on dirait que mon plat est vide. C'est quasiment le cas, j'en ai à peu près jusqu'ici peut-être. Puis là, je vais peser dessus, fait que mon plat est vraiment gros, j'aurais pu faire la recette 4 fois. Mais au moins ça débordera pas. En tout cas, je croirais pas. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est à prendre un pilon. Puis je vais venir écraser tout ça beaucoup en essayant de faire remonter le plus possible du liquide à la surface. Puis une fois que ça va être fait, je vais venir mettre un assiette par-dessus avec un poids. Puis je vais laisser ça fermenter pendant 3 jours. Puis ensuite, je vais changer pour le mettre dans des pots maçons fermés, hermétiques. Fait que là, ça, je vais le laisser sur le comptoir, probablement, trouver une place. Il n'y a pas grand place, mais trouver une place sur le comptoir, puis le laisser fermenter pendant 3 jours. 3 days later. 3 jours plus tard, résultat de mon kimchi. Dans la maison, là, je l'avais laissé ici sur le comptoir, ça commençait vraiment à sentir l'ail, à sentir le ferment. J'aurais pas toléré ça pendant 7, 8, 10 jours, mettons, là. Mais une fois fermé, puis sous vide, ça va mieux. Heureusement, ce n'est que 3 jours au frais, là, à l'ombre sur le comptoir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au frigidaire. On va les laisser fermenter au froid, là, la fermentation lente, là. Encore 3 jours, puis on va pouvoir y goûter après. Puis, selon la recette, ça dit qu'idéalement, c'est à son meilleur 1 mois après. Fait qu'on va voir goûter au fur et à mesure. Fait que mes 3 pots ici sont bien pleins, bien tassés. C'est des 1 litre, puis c'était une recette double. Fait que avoir quadruplé la recette, j'aurais eu 6 pots. Fait que c'est vraiment intéressant, facile à faire, ça va vite, puis bien hâte de goûter pour voir si les assaisonnements vont être à notre goût. C'était mon petit fais-le toi-même, do it yourself sur le kimchi. Bonne journée!